À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de la semaine. Vous le savez, hier lundi était donc férié, lundi de Pâques, donc férié. Et le gouvernement ivoirien, pour mettre fin à la surpopulation dans les prisons en Côte d'Ivoire, décide de la restructuration du dispositif pénitentiaire carcéral. 3 catégories d'établissements pénitentiaires verront le jour avec des modalités de détention en leur sein en fonction du type de détenu. Il s'agit des maisons d'arrêt, des maisons de correction et des maisons pénales. Et cette réforme pénitentiaire prévoit également des centres de réinsertion destinés à accompagner les détenus ayant subi des peines privatives de liberté de longue durée. Quels commentaires faites-vous de cette décision? Quels sont les leviers sur lesquels le gouvernement doit s'appuyer pour réussir la resocialisation des prisonniers en fin de peine? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Déjà, nous avons des auditeurs en ligne à Tabo. D'abord, nous retrouvons Monsieur Seoulou Simplice. Bon, vous écoute, Monsieur Seoulou Simplice. Bon retour. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bakaïko, vous avez posé une très bonne préoccupation. Vous avez demandé sur quel levier l'État doit se baser pour éviter tout ceci. Nous disons, Monsieur Adama Bakaïko, pour citer Victor Hugo, quand on ouvre une école, on évite 20 ans plus tard d'ouvrir une prison. Voici le levier sur lequel l'État doit se baser. Aujourd'hui, quand nous voyons cette population incarcérale, en majeure partie, ce sont des jeunes entre 20 et 30 ans. Pourtant, cet âge-là, il faut dire qu'il y a l'école qui existe aujourd'hui dans laquelle nous donnons l'instruction à nos jeunes frères. Alors, si l'enseignant a la possibilité aujourd'hui d'éduquer correctement un enfant, on évite donc d'ouvrir une prison, M. Adama Bakaïko. C'est le lieu donc de redonner le pouvoir à l'enseignant. Le budget de l'État, l'école occupe combien de pourcents dans le budget de l'État? C'est un investissement lourd que l'État fait. Bien sûr. Mais le résultat ne doit pas être la porte ouverte à la prison après avoir fait cet investissement coûteux. Vous comprenez, M. Adama? Bien sûr, vous demandez à ce qu'on remette à l'enseignant tout son pouvoir pour qu'il puisse éduquer correctement les enfants, c'est bien cela? Exactement, M. Adama Bakaïko. Et ça éviterait toutes ces sortes de prisons, maisons de correction, maisons d'arrêt, toute dénomination qu'on pourrait donner. Nous pensons qu'avec l'école élémentaire déjà, si nous donnons les B.A.B.A, alors la jeunesse pourra s'inspirer de ça et éviter les portes de la prison. D'accord. Merci beaucoup. À vous, M. Seoulou Simplice de Tabo. Merci pour votre participation à ce numéro avec bien sûr des propositions concrètes que vous venez de donner. On part maintenant à Saint-Fra, retrouver Monsieur Douan Denis. On vous écoute. Bien, il va falloir d'abord remercier le gouvernement quant au projet de réforme du dispositif pénitentiaire carcéral. Cette innovation, pour ma part, permettra à nos prisonniers de jouir d'une situation quotidienne de vie commode. Étant donné que les détenus n'ont pas tous les mêmes motifs de détention, je pense que la catégorisation des établissements pénitentiaires est une procédure indirecte de leur rendre justice. Monsieur Adama, oui. La prison devrait en principe avoir pour objectifs primordiaux la correction et la réinsertion des détenus. Le constat fait et qui est malheureusement déplorable de nos jours, est que la majorité des bandits professionnels incarcérés récidivent généralement suite à leur libération, tout simplement parce que l'État n'a pas songé à leur procurer un autre mode de vie, voire même un autre métier. Une réinsertion réussie en fait. Oui. Voilà, ok. Voilà. Alors pour leur resocialisation, je crois qu'il va falloir en amont identifier pour chacun le type de métier qu'il désirerait exercer. D'accord. Et pour réussir ce projet de réinsertion, le suivi depuis la formation jusqu'à la pratique devra être de mise, que l'État fasse en sorte qu'un prisonnier libéré soit une personne à part entière convertie. D'accord. Vraiment, je voudrais dire merci. Merci à vous, Monsieur Douan Denis. Alors, pour être clair, désormais, les maisons pénitentiaires sont en 3 catégories. Il y a les maisons d'arrêt, les maisons de correction et les maisons pénales. Et tout cela est lié à la gravité donc de la peine qu'auraient commis bien sûr les éventuels prisonniers. Et c'est ainsi désormais. Et cette réforme pénitentiaire prévoit également des centres de réinsertion. Vous en parliez tout à l'heure, Monsieur Douan Denis, des centres de réinsertion pour ceux qui ont duré bien sûr dans l'univers carcéral, pour leur permettre bien sûr d'avoir un point de
de chute à leur sortie de prison. On part à Sapia, c'est à 5 km de Daloa. Et là-bas, nous retrouvons M. Mognon Jean-Claude. Voilà, Adama Bakayoko. Merci beaucoup. Vraiment, le gouvernement en place là, vraiment, ne nous surprend même pas. Et à chaque fois, le gouvernement là est en train de faire des choses vraiment qui font qu'on puisse aller de l'avant. Ce que je voudrais dire, je crois que le premier intervenant l'a déjà dit, c'est des jeunes qui sont remplis en prison. Et ils ont beaucoup d'années à passer là-bas. C'est là-bas, mais il faut vraiment investir pour qu'on puisse dégager les moyens pour réinsérer ces jeunes-là. Celui qui est déjà au deux, qui n'est pas en prison, c'est un fainéant. Il peut faire quelque chose, c'est 10 doigts pour se prendre en charge. Mais celui qui a fait 10 ans en prison, vraiment, il faut le suivre pour qu'il soit réinséré, pour ne pas qu'il y retourne encore. Vraiment, merci au gouvernement ivoirien. En tout cas, vraiment, ça me va droit au cœur. D'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Mognon Jean-Claude de Sapia. C'est juste à 5 km de Daloa. On prend la direction de Béoumi avec M. Kwadio Jean-Marie. On vous écoute. Voilà, Adama. Moi, je pense que le sujet est bienvenu. D'accord. Vraiment, comme l'auditeur de Daloa l'a dit, en tout cas, ceux qui ont passé plus que 10 ans, en tout cas, moi, j'aimerais que ces gens-là soient réinsérés dans le projet de 2023 que le gouvernement même a dit, année de la jeunesse. D'accord. Voilà. Mais moi, ce que je base beaucoup, ceux qui ont déjà fait 10 ans, ceux qui ont déjà fait plus que 5 ans, ceux qui ont déjà fait plus que 10 ans, vraiment, il faut que ceux-là soient un peu libérés. Mais moi, je veux que le gouvernement se concentre sur ceux qui sont vraiment criminels, qui tuent les gens sans cause. C'est sur ceux-là que le gouvernement doit baser pour les mettre en prison. Mais les palabres des politiciens, là, on ne doit pas mettre quelqu'un en prison sur ça. Moi, c'est sur ça, moi, je base. D'accord, c'est votre avis, M. Kwadio Jean-Marie. Nous voilà, le respectons. Merci. À Béoumi, on part à Nibilekro. Retrouver M. Diallo Seydou. On vous écoute. En tout cas, regardez, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Situation aggravante, une affaire banale, tout le monde va en prison. Bon, celui qui a fait palabre dans la rue comme ça, où on va assister à un procès qu'on arrête, il se trouve avec les criminels, ceux qui sont dans la situation aggravante. Ah, là, c'est pas normal. Il ne sait pas s'il fallait construire notre maison. Il y a des personnalités qu'on peut les mettre à la résidence surveillée. Voilà, on vous dit, vous êtes désormais là, ou restez dans votre ville où vous êtes né, vous ne pouvez plus sortir. Mais si on envoie tout le monde avec mélodes poignets humiliés, bon, des fois, quelque chose peut arriver, on peut même parler d'homicide involontaire. Voilà, donc l'État n'a qu'à essayer de revoir comme en Europe. En Europe, là, on n'envoie pas tout le monde en prison comme ça. Il y a un problème ici. Des fois, quand tu arrives à l'audience, tout le monde est mélotté. Bon type, faux type. Alors que le monsieur, ce qu'on le reproche, peut-être il a dit quelque chose qui n'est pas bon. Mais si on le met à la maison, une résidence surveillée pendant 1 semaine, 2 semaines, il dira que non, la vie, on doit faire attention à sa langue. Mais malheureusement, tout le monde va à l'audience, bande d'accusés. Bon, pour finir, ça devient autre chose. Il faut que l'État ait de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire moderne. Il y a des jeunes gens qui sont en prison, s'ils ont fait la moitié de leur peine, trouver quelque chose, au sortir de là, eux-mêmes la vie, ils vont commencer à conseiller les gens. Mais au sortir de s'ils deviennent plus bandits qu'avant, demain, ça devient autre chose. Voilà un peu le problème en Côte d'Ivoire. Si on regardait l'Afrique du Sud, les gens qui sont habillés, quand ils font la moitié de leur peine, ils sont en liberté. Ouais, malheureusement, on met quelqu'un 5 ans ici, on dit, il y a grâce présidentielle, situation aggravante, ils ne sont pas touchés. Mais des fois, il y a des circonstances atténuantes, de larges circonstances atténuantes qu'on peut donner à quelqu'un. Dans la maison de correction, on sait que dans le monde, il y a 2 eaux. L'eau glacée et puis l'eau qu'on met dans le feu, en français, terre à terre. Donc, allons tout doucement, et puis chacun va devenir. Sinon, la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Mais tout le monde avec mes notes là, ça fait peur de... D'accord. Le journaliste est là, il a écrit quelque chose, et il va à l'audience, il est menotté. Au milieu des bandits... Ah non. Non. Des fois, allons tout doucement. Le juge d'instruction peut instruire dans son bureau. Et puis bon, le mettre quelque part. D'accord. C'est vrai que l'instruction est secrète, mais quand on instruit un dossier, on dit, monsieur, où vous êtes né là, on ne veut plus te voir sortir. On récupère ta carte d'identité. Ça aussi, ça devient une prison autrement. D'accord, c'est bien noté. Merci à Salut Sylvain Konaté, bonne fête. Merci, monsieur Diallo Seydou Dani Bilekro, qui estime qu'en plus de cette disposition qui prévoit désormais 3 sortes d'univers carcéral, donc les maisons d'arrêt, les maisons de correction et les maisons pénales, il faut ajouter à cela les résidences surveillées pour éviter de mélanger certaines populations
détention à des criminels qu'ils jugent dangereux. On part à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, retrouver M. Florentin Kwasi. On vous écoute, M. Florentin Kwasi. Vraiment, je tiens à remercier l'État dans tout son ensemble. Oui. Surtout le côté de réinsération. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose que l'État remette en place. Parce que vu que dans cette prison-là, il y a certaines personnes, moi, on va dire, déjà ils sont condamnés, mais ils n'ont pas commis des crimes. Mais aujourd'hui, le casier judiciaire fait qu'ils ne peuvent plus s'insérer dans les travaux administratifs. D'accord. Et avec cette réinsertion-là, peut-être, voilà, ils pourront faire quelque chose sur l'avenir des enfants. Bien sûr. Sur les familles. Bien sûr. Donc vraiment, c'est une bonne idée que l'État a mis en place. Beaucoup de courage à toutes ces personnes-là, tous ces prisonniers-là, nos frères-là. D'accord. Vraiment que nos jeunes frères ont vraiment beaucoup de leçons à faire. Vraiment, comme le premier auditeur avait, qu'on donne le pouvoir à l'enseignant, mais il faudrait que nous, parents aussi, nous puissions jouir de notre pouvoir parental. D'accord. Voilà. Avant que l'instituteur donne. Parce que si nous-mêmes, on ne contrôle plus l'avenir de nos enfants, là, je pense que vraiment, ça va aller très mal. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci à Bouaké, M. Florentin Kwasi, qui estime que les parents aussi ont leur rôle à jouer. Parce que l'enfant est d'abord dans le cocon familial. Après, il est dans la société. Et lorsqu'il est bien géré dans le cocon familial, généralement, on évite des dérapages plus tard. C'est ce que tentait de nous dire à l'instant Monsieur Florentin Kwasi de Bouaké. D'ailleurs, nous restons à Bouaké avec M. Bamba Ladji. On vous écoute. Je voulais demander au monde entier. Il faut qu'on sache ce qu'on veut dans ce monde. Aujourd'hui, on est en train de chercher toutes les solutions. Quand un parent touche à un enfant, on lui met en prison. Les ONG, c'est devenu leur manger aujourd'hui. Mais quelle que soit la forme de prison, et puis la chicotte de papa et maman, le cœur qui est traumatisant, quelle que soit la forme de prison. Aujourd'hui, voilà les dialyses partout. C'est parce que les enfants sont mal élevés. Et un monsieur qui a intervenu, il faut donner le plein pouvoir aux enseignants. On dit, la manière on éduquait les enfants, on dit que c'est traumatisant. Mais aujourd'hui, on a oublié d'augmenter la gendarmerie. On a oublié d'augmenter la police, tous les corps. C'est contre qui? C'est pas nos enfants. C'est pas nos enfants. Bien sûr. Mais quand une balle rentre dans le corps d'un enfant, et puis la chicotte de son papa ou de sa maman, lequel qui est traumatisant? La réflexion mérite d'être menée, M. Bamba l'a dit. J'avoue que... Non, il faut qu'on réfléchisse bien. Parce que affaire d'éducation des enfants, même les parents en prison est devenu une boutique des ONG. Quand on met un parent en prison, on publie. Oh, on a travaillé. Mais le monde est en train de se gâter. Chacun voit l'éducation des enfants. On dit les enfants ne travaillent plus. Mais depuis quand on a pris un enfant, aller le mettre CM2, et puis il a pu évoluer. Un enfant qui n'a pas pu comprendre comment on travaille. Il va grandir, il va travailler. Merci beaucoup. Merci, M. Bamba l'a dit. On vous sent très remonté. Merci. Merci. À Bouaké, on vous sent très remonté, mais en même temps, on a la contrainte des droits des enfants. Ça a été admis par tous les pays du monde entier. C'est des textes internationaux auxquels nous sommes tous soumis. Et vous avez aussi raison, à côté, on a l'éducation parentale qui est un peu biaisée parce que désormais, il ne faut éduquer l'enfant que par le verbe. Ne jamais utiliser une chicotte, ne jamais toucher à l'enfant. Sinon, nous-mêmes, on est passible de prison. Donc, il faut savoir jongler. C'est très difficile, j'avoue, entre la chicotte du passé et les méthodes actuelles. Et vous posez une très bonne question. Entre la chicotte de papa et la prison ou les balles sur l'enfant, quel est le moindre mal? Et logiquement, ce serait la chicotte. Mais en même temps, on a les ONG et on a nos États qui ont signé des conventions qui nous y empêchent. Alors, la réflexion est amenée et chacun doit pouvoir développer dans cette alchimie-là une méthode d'éducation de ses enfants. Ne pas laisser toute la charge à l'enseignant. Monsieur Konaté Adama est à Assini. On vous écoute. Ok. Donc, vraiment, moi, je remercie beaucoup l'État pour tout ce que le président Ouattara fait pour la population. Donc, vraiment, je remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait aussi. Voilà, je salue aussi la grande sœur Salih Konaté. D'accord. Normalement, quelqu'un qui est jugé, condamné déjà, donc lui, voilà, si on cherche travail pour lui, là-bas, c'est bon. Parce que s'il a pris métier, voilà, là, c'est très bon. Mais si on met tout le monde ensemble là-bas, pourtant, dans prison, là, souvent, il y a coupable ou puis il y a innocent. Bien sûr, bien sûr. Il y en a aussi qui peuvent faire même des 5 ans, des 5 ans, 4 ans même, il n'est pas encore jugé d'abord. Pourtant, souvent, la personne même, là, elle est innocente. Bien Parce sûr. que quand tu n'es pas encore jugé, la loi dit
que tu es considéré innocent que coupable. Présumé innocent, oui, bien sûr. Maintenant, je prends un exemple. Quelqu'un qui a fait 3 ans, 4 ans, on ne l'a pas encore jugé. Maintenant, on lui juge, maintenant, on trouve qu'il est innocent. Bon, il faut voir le temps qu'il a fait. C'est clair. Il n'est pas appris, il y a un préjudice, effectivement. Donc, vraiment, l'État n'est qu'à essayer de voir ces côtés-là. Maintenant, je connais aussi quelqu'un aussi qui travaille au niveau des gardes pénitentiaires. Il y a des gens aussi qui ont eu problème au niveau des services. Voilà, ils n'ont pas encore intégré d'abord. Donc, c'est une doléance pour que l'État aussi puisse voir ces côtés-là. D'accord. Voilà, si tu as fait bêtise, parce qu'on dit garde pénitentiaire, tu as un pied en prison, tu as un pied dehors. Voilà, puisque tu peux faire un bon travail. Un garde pénitentiaire qui fait un bon travail là, souvent, tu deviens ennemi des détenus. Quand il y a une situation nette là, on peut mentir sur toi, pourtant tu es innocent. D'accord. Bon, il y a des cas comme ça, ils ont eu problème, ils sont en prison, voilà, ils ne sont pas encore jugés. D'autres aussi sont libérés, liberté provisoire, ils n'ont pas encore intégré d'abord. Donc quand c'est comme ça aussi, c'est pas bien. Parce qu'on fait pour arranger les détenus, pour pouvoir les intégrer, mais les gardes pénitentiaires aussi qui travaillent au secondaire, voir les situations de travail. C'est bien noté. Voilà, parce que toujours tu as contact avec les détenus. Souvent tu veux bien travailler là, tu deviens les ennemis. Bon, pourtant la loi dit qu'il faut bien travailler. Bon, il y a beaucoup de cas comme ça que moi je les connais actuellement là, ils ne travaillent pas. Ça fait 5 ans, 7 ans même, ils ne travaillent pas, et puis ils sont là. Donc vraiment, ils demandent pardon, ministre de la Justice et président de la République. Ils n'ont qu'à essayer de voir conditions de travail des gardes pénitentiaires. Tous les gardes pénitentiaires ont une situation de prison. Ils n'ont qu'à essayer de voir les dossiers. C'est bien compris. Vrai coupable là, on peut les juger condamnés. Celui qui n'est pas coupable là, on n'a qu'à l'intégrer. C'est bien compris. Merci beaucoup. On a bien compris votre doléance. Et la justice, on fait confiance à la justice qui va donc élucider tous ces dossiers là et voir effectivement quand on travaille bien, qu'on est ennemi des prisonniers, on peut faire les frais. Mais je pense que la justice saura trouver les méthodes idoines pour pouvoir blanchir ceux qui méritent d'être blanchis et puis condamner ceux qui ont fauté. On termine complètement avec M. Daouda Kourouma. On vous écoute. Il faut dire tout le grand merci à l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République et tout son gouvernement. Au fait, tant on dit que c'est vrai, la vraie c'est une école. Il y a des gens que moi je connais ici à Zouaounien. Ils ont fait 2, 3, 4 fois. Ils vont toujours va-et-vient en prison civile. Il y a d'autres qui tuent mieux la prison que la vie civile. Tu es un homme, quand tu es en infraction, tu es en erreur, il faut une correction. La correction, c'est la prison civile. Par contre, c'est vrai comme d'autres l'ont dit, il y a des innocents qui ont été détenus, qui sont détenus. Ça, c'est un autre débat, un autre cas. Mais ce qui concerne la prison, c'est bien que la prison existe. Parce qu'il n'y a pas de prison, il n'y a pas de loi. Les gens vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont se dire quoi? Si ils vont en prison, ils vont me laisser. Non, c'est ça, c'est pas tout à fait normal. Donc, il ne serait pas très long de dire que tout ce que le gouvernement entreprend, tout est bon. Mais la prison, on ne doit pas abolir la prison civile. La prison, c'est une correction. Il y a des gens qui disent faut que va-et-vient. Est-ce que lui veut travailler? Il ne veut pas travailler. Il n'a pas envie de travailler. Pour ceux qui veulent travailler, tu as eu une infraction, tu es allé en prison, une fois, on t'a laissé. Il faut avoir la conscience dans la vie. Mais par contre, tant que tu sors 1 mois, 2 mois après, il se retourne là-bas. Bon, M. Bakayoko, c'est pas très long. Merci. Toutes les personnes de la radio, au revoir. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés. Nous remercions également tous ceux qui nous ont accueillis dans le V-Baoulé. Et je veux parler des auditeurs de Yamoussoukro, d'Assanou, d'Atiegouakro, de Ndenu, de Angonda, de Bofia, de Tumodi, de Tébissou, en tout cas, toute cette grande famille là du peuple baoulé qui nous a donc si chaleureusement accueillis. Nous avons pu regagner Abidjan hier, mais nous sommes là pour vous. En tout cas, on était très heureux et on souhaite très très bonne fête de Pâques pour l'édition 2024. Technique, Djouma Stéphane Moustapha, réalisation Wassa Traoré, je suis Adama Bakayoko. Rendez-vous lundi prochain.